En ce qui concerne les recettes, l'État fédéral tiendra compte des systèmes fiscaux existants dans les pays voisins, comme par exemple l'Allemagne ou la France. La fiscalité sur les revenus mobiliers sera réformée. Une cotisation de crise de 4% supplémentaire sera prélevée sur les revenus issus du capital de plus de 20 000 euros, sauf sur les plus-values. Une taxation sur les stock options et une augmentation sur les opérations de bourse seront mises en œuvre. Le système des intérêts notionnels des entreprises sera réformé pour maîtriser les coûts et lutter contre les abus, tout en préservant 0,5% d'avantage pour les PME. Enfin, d'autres mesures seront mises en œuvre. La lutte contre la fraude sociale et fiscale sera considérablement renforcée. Une contribution plus importante sur la rente nucléaire sera prélevée. La contribution du secteur bancaire sera augmentée pour mieux tenir compte des risques financiers pour l'État fédéral qui ont été provoqués par le comportement de certaines banques. Je l'ai dit, ce budget est un budget juste et sérieux. Nous avons eu, mesdames, messieurs, l'obsession d'épargner au maximum les personnes qui ont des difficultés, les gens qui travaillent, les familles et la classe moyenne, ainsi que les petits épargnants. Nous ne touchons pas à l'index pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Par contre, des mesures seront prises pour corriger les causes essentielles de l'inflation, à savoir les hausses vertigineuses des coûts de l'énergie. L'augmentation des coûts de l'énergie est en effet beaucoup plus élevée dans notre pays que dans les pays voisins. Le prix des titres-services reste identique en 2012. Il ne passera à 8,5 euros, à 8,50 € qu'en 2013. Quant à la déductibilité fiscale des titres-services, elle est maintenue. Enfin, la fiscalité sur les carnets d'épargne reste inchangée.